Alors, on continue avec le deuxième élément et on travaille toujours avec un exemple avec le corpus. Elle se préparait pour partir avant qu'elle soit en retard. Et comme vous remarquez, c'est une phrase composée qui se compose d'une subordonnée, d'une principale, qui sont reliées par la conjonction. Et donc, on remarque que la première action, c'est l'action de la principale. C'est la première action qui est faite par le personnage. Et l'action de la subordonnée, c'est la deuxième action. On remarque aussi que le verbe de la subordonnée, de la deuxième action, elle est au subjonctif présent. Pourquoi le subjonctif? Parce que la conjonction, c'est un cas particulier avant que. C'est une conjonction qui nous oblige, qui demande, qui interpelle à utiliser le subjonctif présent. Dans ce cas, on exprime une antériorité, c'est-à-dire la phrase, l'action de la principale se passe avant l'action de la subordonnée et c'est pourquoi on dit antériorité avant et commence par le A, antériorité aussi et commence par la lettre A pour créer la correspondance. On passe pour le deuxième élément, deuxième phrase. Tu mettras ton costume avant de sortir. Et toujours on remarque que nous avons une principale et une subordonnée qui sont reliées avec la conjonction avant de. Et comme vous remarquez, la deuxième action, la subordonnée, et donc elle est à l'infinitif. Pourquoi? Parce que la conjonction se termine par la préposition de. Et c'est le cas le plus simple pour exprimer une antériorité. On arrive pour le troisième exemple. Quand tu termineras ton travail, tu sortiras. Quand tu termineras ton travail, tu sortiras. Et on remarque toujours que nous avons une principale et une subordonnée. Et l'action de la principale, c'est la première, et celle de la subordonnée, c'est la deuxième. Mais on remarque que cette fois-ci, nous avons la conjonction quand qui a pris la tête de la phrase. C'est-à-dire, nous avons commencé par la conjonction. Et comme nous avons déjà vu dans d'autres cours, la place de la conjonction ne change rien dans la composition, dans la sémantique, dans le sens de la phrase. C'est la même chose. Et aussi, on remarque que nous avons conjugué les deux verbes de la principale, de la première action et de la subordonnée, de la deuxième action au futur simple. Parce que les deux verbes se terminent par la terminaison du futur simple RAS de la deuxième personne des singuliers. D'après tout ce que nous avons dit, on peut dire que lorsque nous avons l'action de la principale qui se passe avant de la subordonnée, dans ce cas, on dit qu'on exprime une antériorité. Et nous avons beaucoup de conjonctions à utiliser. Mais faites attention avec la conjonction avant que. Toujours avec avant que, on doit conjuguer l'action, le verbe de la subordonnée au subjonctif présent. Si nous avons une conjonction qui se termine par la préposition de, c'est-à-dire on est obligé d'utiliser l'action de la subordonnée avec un infinitif. Aussi, on peut utiliser les différents temps du mode indicatif selon notre choix, selon l'idée à passer, mais l'essentiel c'est d'utiliser le même temps pour les deux verbes. Et comme ça, on arrive pour la troisième étape. Troisième élément avec toujours un exemple. Elle se couche après qu'il a fait ses exercices. Elle se couche après qu'il a fait ses exercices. Et toujours comme nous avons déjà vu, on remarque toujours que nous avons une principale et une subordonnée qui sont reliées par la conjonction. Au contraire du deuxième cas, dans ce cas-là, on remarque que
le petit ou bien l'élève, il va se coucher après avoir fait ses exercices. C'est-à-dire, c'est l'action de la subordonnée, c'est faire ses exercices c'est la première action à faire. Après, il va se coucher. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'antériorité. Et donc, on dit que dans ce cas, qu'on exprime une postériorité. Postériorité, c'est-à-dire l'action de la principale se passe après l'action de la subordonnée. Et voici un deuxième exemple pour bien comprendre. Il faisait sa prière après qu'il avait fait sa toilette. Toujours nous avons une principale, une subordonnée et une conjonction. Très bien. Toujours, c'est l'action de la subordonnée qui se passe en premier lieu et celle de la principale arrive en deuxième lieu. Aussi pour le troisième exemple et aussi pour le quatrième et le dernier exemple. Mais qui est la chose qui attire votre attention? Oui, tous les quatre verbes, les quatre phrases tous les quatre exemples expriment une postériorité, c'est-à-dire l'action de la principale arrive après, se passe après l'action de la subordonnée. Très bien, bravo. Aussi, deuxième remarque, nous avons beaucoup de conjonctions à utiliser, mais la chose la plus importante, c'est le temps de conjugaison. Et donc, regardez dans le premier élément, l'action de la principale, elle est au présent de l'indicatif, et celle du subordonné au passé composé. Pour la deuxième, la principale à l'imparfait, de l'indicatif toujours, et la subordonnée au plus qu'au parfait. Pour le troisième exemple, la principale au passé simple et la subordonnée au passé antérieur. Et pour le dernier exemple, la principale c'est au futur simple et la subordonnée au futur antérieur. C'est-à-dire, pour exprimer une postériorité, on utilise les temps simples du mode indicatif pour la principale et leur temps composé pour les actions, pour les verbes de la subordonnée. Comme ça, on peut dire que lorsque nous avons l'action de la principale qui se passe après l'action de la subordonnée, et donc dans ce cas, on exprime une postériorité. Et toujours, nous avons beaucoup de conjonctions à utiliser. Ce sont seulement des éléments pour vous aider, ce sont seulement des exemples. Troisième chose à retenir, toujours pour exprimer la postériorité, il faut utiliser le mode indicatif. Le mode indicatif, parce que c'est le temps de la vérité, de la réalité des actions. Nous avons toujours deux cas. Soit utiliser le même temps pour les deux actions, et c'est la simple des choses, soit on utilise le temps simple pour la principale et son temps composé pour la subordonnée. Et comme vous savez, le temps simple, c'est le présent, l'imparfait, le passé simple, et le futur simple. Et le temps composé, c'est le temps simple avec l'auxiliaire au temps composé, c'est-à-dire le passé composé, le plus que parfait, et ainsi de suite. Comme ça, on arrive à notre exercice de vérification. Et donc la consigne, mettez les verbes entre parenthèses au temps et au mode convenable. C'est-à-dire, vous avez cette phrase avec des verbes entre parenthèses, c'est-à-dire ils sont à l'infinitif. Et donc, vous allez lire les phrases, vous allez essayer de comprendre leur sens, leur sémantique, vous allez chercher qu'est-ce qu'on veut exprimer, quelle est la situation d'action qu'on peut exprimer, qu'on veut exprimer dans chaque phrase, et on va conjuguer le verbe au temps et au mode convenable. Et faites attention toujours à la conjonction utilisée dans chaque phrase. Si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours revisionner, réécouter votre cours attentivement. Et toujours,
on termine par un proverbe: à force de forger, qu'on devient forgeron. C'est-à-dire, avec des exercices, c'est comme ça qu'on améliore notre travail, c'est comme ça qu'on dépasse nos limites, qu'on dépasse nos difficultés, nos problèmes. Je vous laisse avec votre exercice. À la prochaine.